Bonjour à tous, bonjour et ravi de vous retrouver sur 42 TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves Moulin qui va se faire un plaisir de se présenter, n'est-ce pas? C'est tout à fait simple, hein, Jean-Yves Moulin. Donc, j'ai longtemps été journaliste et quand j'ai arrêté ma carrière de journaliste, eh ben, j'ai écrit un livre, puis un deuxième, et puis je sors le troisième. D'accord. Le troisième qui s'intitule L'heure du châtiment, paru aux éditions du Panthéon. On va y revenir. Dis-moi Jean-Yves, quelle est la raison pour laquelle tu t'es lancé dans l'écriture? Enfin bon, tu as fait ça toute ta vie, mais l'écriture d'un roman. J'ai écrit toute ma vie, et puis j'ai toujours eu un livre qui sortait pas, qui était écrit en parallèle, et quand je me suis retrouvé en retraite, je me suis dit, ah bah cette fois, t'essayes de publier, et voilà, et j'ai publié. Comment organises-tu ton temps d'écriture? Parce que là, tu n'es plus au boulot, donc là, tu es chez toi. Ouais, j'écris un peu n'importe quand, comme au boulot d'ailleurs. J'écrivais pour le journal, et puis si j'avais un peu de temps, eh ben, j'écrivais pour moi. Non, il n'y a pas d'organisation. Puisqu'on parle de ton dernier livre, combien de temps il t'a fallu entre l'idée et le mot fin? J'ai pas la notion du temps par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on est en stand-by et où on ne veut pas y toucher pour une raison ou pour une autre. Et puis après, on va se forcer. Alors celui-là, j'ai essayé quand même d'écrire tous les jours. Et alors, quand tu es en train d'écrire et que tu arrives enfin à la fin, qu'est-ce que tu ressens? Tu as une émotion particulière? Tu te dis c'est fini, ça y est, ouf, je quitte mes personnages ou non, je peux parler de celui-là là, parce que moi j'avais dans l'ambition de faire un peu plus long. Là, je suis sur 200 pages et je m'étais dit cette fois tu fais un 400 pages. Et à la fin, eh ben, je me rends compte que j'ai pas le souffle. Je dois pas être un marathonien, et donc j'arrête. Mais souvent, c'est difficile de finir un livre, c'est difficile de retomber sur ses pattes aussi. Voilà. Mais là, le dernier, j'aurais bien aimé aller un peu plus loin. Oui, c'est vrai que le principe d'un roman policier, c'est qu'il y a une intrigue, et à la fin, il faut que tout converge et qu'on arrive au mot fin. Donc c'est ce que tu es en train d'expliquer. C'est ce moment qui n'est pas toujours... Non, mais sur l'intrigue, j'arrivais à la fin, mais sur la longueur, je pensais qu'on pouvait encore, on aurait pu aller encore un peu plus loin. Mais l'intrigue, elle se termine à un moment. As-tu déjà traversé, au-delà de ce roman, mais as-tu déjà traversé des périodes de doute dans tes précédents bouquins ou dans celui-là où tu t'es dit, bon, finalement, je continue pas, j'arrête? Moi, c'était un peu faussé parce que j'ai toujours eu du retour par rapport à mes écrits. Donc, je vois, il y a plein de gens qui écrivent et qui me posent des questions. Alors, quand on a écrit toute sa vie, moi, j'ai toujours, à partir de 20 ans, j'avais un retour, bon ou pas bon, mais j'avais un retour du public, quoi. Donc, si on parlait un peu plus maintenant de l'heure du châtiment, est-ce que tu peux, sans spoiler, bien sûr, nous faire un petit résumé, le pitch de ce roman? Je ne vais pas faire de résumé, non, mais je vais dire qu'il y avait un personnage dans le deuxième qui a plu. Et donc, j'ai continué avec le même personnage, sauf que je l'ai changé de temps. Quelque part, c'est le grand-père du personnage. Et voilà. Et je suis parti là-dedans parce que et on est au 19e siècle, là. Donc, il a fallu que je change de temps, mais j'ai un peu gardé le même type de personnage parce que j'avais des retours à ce niveau. D'accord. Et ce personnage, alors, tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est le lieutenant Garand, c'est un lieutenant de police, pas de gendarmerie, de police, qui est un enquêteur très brillant et qui a quelques problèmes avec les femmes et avec l'alcool. Ben voyons. Et où trouves-tu l'inspiration? On va parler de ce dernier roman. Où as-tu trouvé de l'inspiration par rapport à ce personnage, ce lieutenant Garand, et par rapport à l'histoire proprement dit? Alors, il faut revenir au précédent roman. Le premier, c'était Le libraire malgré lui. Il récupère une librairie. Le deuxième, c'était justement ce lieutenant. Et j'en étais attaché à ce lieutenant. C'est pour ça que j'ai continué. Et j'ai continué sur ce qui m'intéressait, c'est que je m'étais intéressé aux forêts, à la France, au fin 19e, quoi. C'est à la fin des châteaux, c'est la fin de la bourgeoisie, la Révolution est passée par là, mais quand même, il y a encore des nantis. Voilà, je suis parti là-dedans et j'avais des décors en tête, des décors qui sont le forêt. Il y a des dialogues dans ton livre, je ne l'ai pas encore lu, mais il y a des dialogues, et si oui, quel rôle joue-t-il dans ton histoire? Pour moi, les dialogues, c'est quelque chose d'important, mais pour moi, c'est les décors quand même qui me semblent primordiaux, et puis la plume doit faire... pour moi, la plume doit faire ressortir d'abord les décors, et puis ensuite, bien sûr, que les dialogues sont importants. Oui. Il y a plein d'anecdotes, justement, sur ce qui se passe fin 19e dans la plaine du Forêt, le barrage du Forêt, le canal du Forêt, les trains
Et puis aussi, on a eu un préfet célèbre quand même, fin 19e, à Sauvin. C'est même le préfet Lépine. Tout ça m'a servi un petit peu dans mon canevas, je dirais. Quel est le retour de lecteur le plus marquant que tu aies eu? Moi, je te dis, j'en ai eu plusieurs, quoi, notamment quand j'écrivais pour le journal. Mais peut-être ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il y a des confrères qui m'ont dit, ouais, bon, on s'est dit, encore un journaliste qui écrit un livre. Encore un journaliste qui écrit un livre. Et puis qui disent, oh, bah, finalement, c'était pas trop mal. Bon, voilà. C'est peut-être celui qui m'a fait un de ceux qui m'ont fait le plus plaisir. Et pour finir, je dirais, as-tu un nouveau projet d'écriture, quelque chose qui traîne dans le fond de ton tiroir ou... Pour l'instant, rien, mais je me méfie quand j'ai pas de projet. Merci Jean-Yves pour cette interview, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de ton dernier polar, L'heure du châtiment, paru aux éditions du Panthéon. Merci Jean-Yves. Ouais, merci à toi. À bientôt, la semaine prochaine. Au revoir.